Tu entres à l'université et tu te demandes si tu devrais ou non acheter l'iPad Pro pour tes besoins de tous les jours. Mais c'est à cette question qu'on va répondre tout de suite. Salut à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je m'appelle Romain. Je suis fraîchement diplômé d'un Master 2 en droit et depuis peu également juriste en cabinet d'avocat. Et sur cette chaîne, en fait, on parle de toutes les méthodes pour améliorer votre expérience à l'université, que ce soit par l'implémentation de méthodes de travail dans votre vie de tous les jours ou des conseils dans l'achat de produits technologiques. Et aujourd'hui, plus spécifiquement, on aborde le sujet de savoir si l'iPad Pro te permettrait en fait d'améliorer ton expérience à l'université. Alors comme vous le savez peut-être déjà, moi j'ai un iPad Pro donc 11 pouces 2018, donc c'est pour ça que vous le reconnaissez avec seulement le petit objectif ici et non pas deux, et pas non plus de LiDAR, que j'ai acheté donc en 2018 comme je vous le disais. C'est la version 64 Go gris sidéral que je trouve juste magnifique. Donc je l'ai acheté quasiment à sa sortie, c'est-à-dire il y a presque 3 ans maintenant, et donc je peux en fait me dire que j'ai un petit peu d'expérience quand même sur l'utilisation de ce produit que j'utilise quasiment tous les jours depuis 3 ans. Et on va voir donc les 3 raisons qui font que selon moi c'est un bon produit à prendre avec toi pour aller à l'université. Alors le premier des critères, ça va être celui de la portabilité. Pourquoi portabilité? Parce que tout simplement, comme vous pouvez le voir ici, c'est un produit qui est extrêmement fin, tout petit du fait de ses 11 pouces pour mon cas, et extrêmement léger. Vous devriez me faire confiance, mais il doit faire entre 4 et 600 grammes je crois. Donc tout nu par contre, hein, c'est-à-dire sans l'Apple Pen et sans quelconque clavier ou housse de protection. Mais clairement, c'est un produit qui est extrêmement léger. Donc le jour où tu veux partir avec des copains, soit à la BU pour réviser, soit aller autour d'un café, te faire une session de révision, t'as pas besoin de te trimballer un ordinateur qui pourrait être particulièrement épais selon celui que tu as, ou tous tes cours si tu es quelqu'un qui prend tes cours à l'ancienne avec écrit à la main. T'as juste à prendre ça, tu le jettes dans ton sac, et puis c'est parti, t'as tous les outils dont tu as besoin pour aller faire ta session de révision avec tes amis. Le deuxième avantage, ça va être celui donc de la prise de notes. Donc pour ceux dont je viens de parler, qui sont des anciens, des vieux de la vieille et qui souhaitent prendre leurs cours à la main ou même à noter des PDF, c'est vrai que c'est un produit qui est super agréable du fait de l'Apple Pen. Puisqu'en fait, tu vas pouvoir soit noter des PDF si jamais tu as pris tes cours à la main ou si tu as téléchargé des manuels, ça va être super agréable de le faire. Et parce que tu peux pas le faire évidemment sur des manuels de la BU que tu aurais emprunté qui ne seraient pas à toi. C'est vrai que c'est très intuitif de faire des petites flèches, de surligner, de souligner, de faire des carrés, de faire des étoiles, c'est très intuitif. Et tu peux le faire donc soit sur des applications natives sur l'iPad Pro à travers l'application Fichier. Donc tu peux surligner tout ce que je viens de te dire. Et sinon, tu as d'autres applications qui vont être sympas à la fois pour la prise de notes et pour l'annotation de PDF. Des applications comme GoodNotes, il y a aussi Notability. À titre personnel, j'utilise GoodNotes parce que j'ai jamais essayé Notability. C'est une application qui est vraiment super bien gaulée. Elle doit être à 9,90 € je crois, c'est un paiement en une fois et t'en es débarrassé par la suite. Mais c'est vrai que c'est très sympa. Il y a un truc qui est bien mieux fait que sur l'application native de iOS, et c'est le fait que quand tu surlignes, ça peut paraître très très idiot, très très con de faire attention à ça, mais c'est vraiment, ça change, c'est le jour et la nuit. C'est lorsque tu vas surligner un texte, en fait, si tu surlignes par exemple en jaune, le jaune va se mettre sous le texte, et ça va rester en fait un texte qui serait écrit en noir. Le noir va rester très vif, et le jaune va en fait venir se mettre en dessous du texte, ce qui n'est pas le cas pour l'application Fichier, ce qui vient en fait un petit peu dégrader la qualité de lecture, puisque le noir n'est plus un noir qui est vraiment très vibrant, ça se transforme en noir un petit peu grisé ou un petit peu... C'est pas très joli à l'œil, et c'est vrai que ça fait une grande différence quand tu relis tes cours. Et enfin, le troisième gros avantage d'utiliser un iPad, ça va être la possibilité de t'en servir comme un écran supplémentaire. Si t'as pas la chance en fait d'avoir un grand écran comme ça dans ton appart étudiant ou chez toi, c'est vrai que ça peut être fatigant de rester tout simplement juste sur ton 13 ou 14 pouces et de pas pouvoir, de devoir partager l'écran si tu as des cours d'un côté et tes prises de notes de l'autre ou tes fiches de l'autre. C'est vrai que ça peut être fatigant assez rapidement. Et donc Apple a eu un truc assez intelligent qui est qu'ils ont créé un truc qui s'appelle Sidecar. Donc en fait, tu peux te servir de ton iPad Pro comme d'un second écran si tu utilises Mac, si tu es sur Mac. Sidecar, ça marche soit par Bluetooth, c'est un peu plus lent, soit par filaire.
Vraiment, c'est très très bien fait. Je vais vous montrer une petite démonstration juste, je pense, là en, en direct. C'est vraiment super bien foutu. Et c'est vrai que c'est très agréable d'avoir par exemple ton cours qui serait projeté sur l'iPad ou inversement, ou qui serait projeté sur ton Mac, et que tu prennes tes notes sur l'écran qui est juste à côté. Alors évidemment, l'iPad Pro, c'est pas un produit qui est parfait, je dis ça dans toutes mes vidéos, aucun produit n'est parfait, il y a forcément des inconvénients, et c'est également le cas pour l'iPad Pro, il a des inconvénients. La première chose à laquelle il faut penser, et qu'il faut que vous vérifiez, c'est que quand vous êtes à l'université ou en école, je ne sais pas, d'ingénieur ou de commerce, il y a des logiciels et des plateformes en ligne qui sont mises à votre disposition par l'université ou par l'école. Et c'est vrai que si ils ne sont pas disponibles sur l'iPad Pro, ou même s'ils sont disponibles et qu'ils ne fonctionnent pas correctement, c'est vrai que vous n'allez pas passer un bon moment en fait. Vous allez vite regretter votre achat. Alors le plus simple, et ce que je vous conseille de faire avant d'aller acheter et dépenser 1200 € dans un iPad, ça va être tout simplement d'aller à la Fnac, chez Boulanger, ou même dans un Apple Store s'il y en a un près de chez vous, et mettez vos mains sur l'iPad Pro, enfin jouez avec, regardez si les plateformes sont disponibles en ligne, regardez si les logiciels sont disponibles sur l'Apple Store, etc. etc. Mais surtout, n'achetez pas un iPad Pro direct cash comme ça, parce que c'est vrai que, troisième inconvénient, c'est un produit qui est très cher. Donc si les plateformes ne fonctionnent pas, vous allez être extrêmement déçu. Et c'est vrai que pour avoir un iPad qui fonctionne, il faut donc l'iPad, l'Apple Pen et un clavier ou une housse de protection. Ça fait un sacré budget, a priori plus de 1200 €. Et n'oubliez pas, si jamais vous voulez en acheter un à tout prix, pensez à utiliser vos codes étudiants sur le site Apple, puisqu'il y a des prix qui sont très très intéressants à travers Unidays. Et je crois qu'on est en plus à la période de l'année, donc mi-septembre, où lorsque tu achètes un Mac ou un iPad, tu as des AirPods qui sont offerts ou à prix extrêmement réduit. Donc n'oubliez pas de passer par ce biais-là. Alors j'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime sur celle-ci, un commentaire pour me dire quel est le setup que vous avez mis en place et que vous préférez, quelle est selon vous la meilleure des fonctionnalités de l'iPad Pro. Et sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, salut!